les gens, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est pour mon book haul du mois de novembre. Ça y est, enfin, je me décide à le faire. Déjà pour commencer, alors comme vous savez, je pense que vous le savez, le mois de novembre a été vraiment un mois extrêmement chargé au niveau série de manga, au niveau des sorties des mangas. Il y en a eu énormément, c'est un truc de fou. Là j'en ai partout, j'en ai partout. Donc voilà, donc il y aura pas mal de choses à vous montrer. Ça sera beaucoup de suites de mangas que je vous ai déjà, des mangas que je vous ai déjà parlé dans mes vidéos précédentes. Donc franchement ça ira vite, je vais pas m'étaler encore dessus. Je vous invite à regarder mes vidéos précédentes. Voilà, alors là en plus je n'ai rien préparé, je n'ai pas de fiche, j'ai rien. Parce que normalement je fais toujours une fiche avec tous les mangas que j'ai pour vous dire voilà le prochain tome sort le temps. Là je l'ai pas du tout fait. Là actuellement je suis encore en vacances. Et franchement c'est long de faire les fiches, ça me prend un temps fou. Je me suis dit le temps de la faire et le temps de me décider à faire la vidéo, voilà, la vidéo elle sortira pas quoi. Donc je me suis dit tant pis, ça sera un haul tranquille. Voilà, je vous montre les tomes et voilà, pas plus. Je vous dis si j'aime bien, cette série est pas mal et tout. Voilà, je vous dirai pas les dates, tout ça parce que je veux finir l'année tranquillement sur des vidéos tranquilles. Cool Raoul, on est en vacances encore pour certains, donc cool Raoul, on se met pas la pression. Donc voilà, donc on va commencer tout de suite et comme d'habitude je vais commencer par les shonen et je présenterai aussi les nouveautés du mois de novembre en fin de vidéo. Voilà, j'ai tout regroupé sur la même vidéo. Donc pour commencer, on va commencer par du shonen. Alors on va commencer par le 3e tome de Platinum End. Donc c'est de Tsugumi Oba au scénario et au dessin c'est Takeshi Obata, donc Death Note, on est d'accord, et c'est de chez Kase Manga, donc une couverture magnifique. J'ai toujours pas lu, je me suis toujours pas mis à Platinum End, mais ça ne saurait tarder. Franchement j'ai hâte de le commencer ce manga, les dessins sont sublimes, ça y a pas de problème. J'ai envie de me faire mon avis parce que tous les avis que j'entends, c'est bien, c'est pas bien, c'est gna gna, c'est si, c'est... Voilà, moi je vais le lire, je verrai bien. En tout cas, je pense que ça va me plaire. Je suis même persuadée, en tout cas j'espère. Voilà, la couverture est juste trop belle et elle brille. On l'adore, ça brille. Ensuite, je me suis pris le 8e tome de Twin Star Exorcist. J'adore la couverture. Le dessin est hyper intense, j'aime bien. C'est de Yoshiaki Sukeno et c'est de chez Kase. Et voilà, c'est tout. Donc c'est le tome 8. J'aime bien la petite étoile et tout là sur le dos. Je vais vous montrer la page couleur que moi j'adore à chaque fois. Ce manga, il y a toujours des pages couleurs et je les trouve trop belles. Mais je les avais déjà montrées, je crois, ces pages couleurs dans une de mes vidéos achat manga. Ouais, je m'en souviens bien. Je vais vous remontrer les dessins que j'aime beaucoup. Alors ça, c'est une série non plus, j'ai toujours pas commencé à la lire. Ouh là là! Et dire qu'en 2007, il y a plein d'autres séries qui me tentent. Une de mes résolutions de 2007, ça va être de lire toutes mes séries. En tout cas une bonne partie, m'avancer dans mes lectures. Donc voilà. Les dessins sont vraiment beaux. Moi j'adore. J'adore vraiment le coup de crayon. Ensuite je me suis pris le 2e tome de Les 6 Destinées. La couverture est trop belle. J'adore. J'espère que ce 2e tome sera bien parce que bon le 1er tome m'avait laissé un petit peu perplexe. Enfin j'avais trouvé ça bien mais il y avait des petites choses qui me gênaient un peu. Elle est trop belle la page couleur, donc on va voir. On va voir. Ah, j'adore la présentation des chapitres. C'est trop beau avec les feuilles d'automne là. Super beau. Je vais vous montrer les dessins que j'aime beaucoup. Donc ça fait penser, il semblerait un peu à Blue Exorcist. Moi je peux pas trop le dire parce que moi Blue Exorcist c'est pas mon truc. J'ai pas du tout adhéré à la série donc je pourrais pas vous dire. En tout cas, les dessins, j'adhère complètement. L'histoire est pas trop mal, ça va. C'est un bon petit shonen, ouais, que je conseillerais
Ouais, si vous voulez un bon petit shonen, celui-là franchement il fait bien l'affaire. C'est pas extraordinaire mais il remplit bien son taf de shonen. Ensuite, je me suis pris le 7e tome des Misérables. Donc c'est de Takahiro Arai, d'après l'œuvre de Victor Hugo bien entendu. Et c'est de chez Kurokawa, donc avec une couverture très sympa. Alors j'ai toujours pas lu non plus Les Misérables, j'ai toujours pas commencé. Mais j'en ai entendu beaucoup de bien, donc c'est pour ça que je me suis lancée. Puis moi j'adore les mangas historiques. Donc voilà, puis ça permet aussi de réviser ces classiques, hein, n'est-ce pas? Voilà, les dessins j'aime beaucoup. C'est super beau. Donc voilà. Oh, elle est belle, j'aime bien. Enfin, ça a l'air intense, hein, ça a l'air pas mal du tout. Enfin, j'en ai vraiment entendu beaucoup de bien pour ce manga. Ensuite, je me suis pris le 3e tome de Online The Comic. Donc avec une très jolie couverture là aussi. Je crois que j'avais lu le 1er tome, je m'en souviens plus. Et j'avais bien aimé. C'est un survival game. Oui, si. C'est un survival game mais avec... il joue sur des consoles et tout. Ah, j'aime beaucoup. Oui, c'est intense, c'est Mimi là. Voilà, j'aime bien le petit brin là qui va rejoindre la fille là. J'aime bien les dessins aussi de cette série, c'est franchement sympa. Je pense qu'il va falloir que je me relise le tome 1 parce que je m'en souviens plus. Je m'en souviens plus, il y a des séries, je m'en souviens plus du tout. Alors c'est sympa parce qu'ils mettent un petit résumé sur les personnages et tout là. Sympa, comment ils ont été créés. Sympa, à la fin du tome. Donc voilà pour Online The Comic. Alors je sais pas si je vous l'ai dit, non je crois que je l'ai pas dit. C'est de chez Delcourt Tonka, mais au scénario c'est Midori Amagaeru et au dessin c'est Tsukasa Kiyoka. Je me demande pourquoi on dit les auteurs à chaque fois parce qu'il y en a, enfin, on retient pas quoi. On retient pas du tout. Ensuite le 2e tome de La Vie en Dole, donc c'est de chez Glénat et c'est de Jinya Inoue. Donc la couverture est juste magnifique. Elle est sublime. J'adore. Alors ça, le coup de crayon, superbe. J'ai adoré le 1er tome. Et en plus le manga il s'ouvre super bien là, c'est hyper agréable. Non franchement, et c'est par l'auteur de Bitoum, à chaque fois je le dis mais j'aime bien le redire. Non franchement, ça c'est un petit coup de cœur cette série, j'aime beaucoup. Voilà. Moi je vous la conseille, en plus la série est courte, hein. Je crois que ça fait que 4 tomes. Normalement, hein, de ce que j'ai vu, ça fait que 4 tomes. Ensuite, je me suis pris le 3e tome de Pétales de réincarnation. La couverture est juste magnifique. Alors j'adore parce qu'on ne sait pas si elle tire la langue ou si elle a une pétale de rose dans la bouche. Ah bah non, elle tire la langue. Mais j'adore, elles sont trop belles les couvertures de ce manga. Donc c'est de Miki Isa Konishi et c'est de chez Komiku. Oui, que je suis en train de réfléchir si je vous avais dit pour La Vie en Dole, mais si, je crois que si. Et la couverture est magnifique. J'avais lu le 1er tome aussi. J'ai pas lu le 2e tome, il va falloir que je le fasse. Mais j'avais beaucoup aimé. Et puis j'entends vraiment que du bien de cette série. Et franchement, il y a de quoi. Hein. On suit un anti-héros perso. J'aime beaucoup ce concept de suivre un anti-héros. J'apprécie beaucoup quoi. Oh, j'adore l'image. Elle est trop belle. Le coup de crayon, j'adore. J'adore les dessins, ils sont sublimes. Enfin, ils sont sublimes. J'exagère un peu, mais moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les dessins, j'essaie de vous en trouver un pas trop mal, là. Donc voilà. Une série aussi qui est vraiment sympa, moi je vous la conseille aussi. Elle est très bonne. Ensuite, le 6e tome de The Testament of Sister New Devil. Donc c'est de chez Delcourt Tonkam. Alors au scénario c'est Tetsuto Uesu. Au dessin c'est Miyako Kashiyawa. Et au caractère design c'est Nekosuke Okuma, Nitro Plus. Donc voilà, j'adore les couvertures de ce manga. Alors c'est très Eishi. Mais voilà. Regardez-moi ça, comment c'est beau le dessin. Bon, elle est en... Voilà, on en voit des choses, mais bon, voilà, c'est beau. Faut se dire que c'est beau. J'adore. Alors, est-ce que j'ai lu le 1er tome? Je m'en souviens plus. Je crois pas. Mais j'adore le coup de crayon est magnifique. C'est...
Je crois que j'avais vu... je crois qu'il y a un animé. Et je crois que j'avais vu une partie de l'animé, ça m'avait plu. Parce qu'en fait, il y a une héroïne aux cheveux rouges dedans. Alors, il y a beaucoup d'héroïnes avec des cheveux rouges dans les animés. Et je crois que je l'ai vu. Parce que je crois que j'ai vu d'autres animés avec des héroïnes avec des cheveux rouges et je m'en souviens plus. Je sais plus. Mais en tout cas, voilà. La couverture est vraiment sympa. Ensuite, le 3e tome de Straight Soul que j'ai toujours pas lu. J'ai lu les 2 premiers, j'avais bien aimé. Les couvertures, elles sont sympas, je trouve. Donc c'est de chez Pika Édition et c'est de Ryu Fujisaki. C'est une série qui est en 8 tomes, si je me trompe pas. Donc assez court. Il est trop beau, lui, j'adore. Enfin, il est trop chou. C'est pas mal. Ah, j'espère que ce 3e tome nous réserve du lourd. J'ai l'impression. J'espère que je spoil pas en montrant, mais ça a l'air... Il a l'air bien intense, ce 3e tome. Ah, bah, je vais m'y remettre, tiens. Ouais, il m'a l'air plutôt pas mal, ce 3e volume. Voilà, avec des dessins très particuliers, mais moi j'aime beaucoup. Donc voilà pour celui-là. Ensuite, je me suis pris... Alors, le 3e tome de Wizard of the Battlefield est sorti donc au mois de novembre. Donc c'est de chez Doki Doki, c'est de Iyama Daisuke. Donc moi j'ai pris la série au mois de novembre. Enfin, j'ai tout pris d'un coup en fait. Je me suis pris le tome 1 en même temps et le tome 2. Les couvertures sont trop belles. J'aime bien le dos. Voilà. Donc le tome 3. Donc j'ai toujours pas commencé cette série. Je vais vous montrer. Alors les dessins ils sont mais magnifiques. Alors le copain de ma soeur l'a lu. Il a beaucoup aimé le tome 1. Enfin quand il l'a lu le tome 1 il m'a dit oh c'est pas mal et tout. Il a lu les 2 autres tomes. Bon il a dit ouais bon c'est pas mal. Mais voilà sans plus. C'est pas non plus extraordinaire mais c'est pas mal. Et moi ça me fait penser un petit peu. C'est des soldats et tout. Et ça me fait penser leur tenue un peu à Full Metal Alchemist. Vous savez les alchimistes d'état là. Ils ont leur tenue bleue, je sais pas, ça me fait penser un peu à ça au niveau de leur tenue, puis des soldats, je sais pas. Je me suis dit, bah tiens, la série me tente bien. Alors je sais pas de quoi ça parle, je sais plus. La magie guide son fusil, donc ça parle de magie, de fusil, de soldats. Voilà pourquoi ça me fait penser à Fullmetal Alchemist, parce que Fullmetal Alchemist, pareil, il y a de la magie, enfin il y a de l'alchimie, des fusils, des soldats. Bon, ça n'a rien à voir, hein, mais le thème en fait me fait penser à Fullmetal Alchemist. Donc voilà, je peux pas trop vous en dire plus parce que bah, j'ai pas lu, alors je me souviens plus du résumé. Puis je vais pas vous le lire là, franchement. Je vous en reparlerai mieux une autre fois. Mais en tout cas, j'aime beaucoup la couverture du 3e tome. Et je vais vous remontrer des dessins. Parce que je les trouve vraiment superbes, les dessins. Enfin, je les trouve vraiment sympas. Voilà. Et c'est la guerre de... Ça fait penser aussi à la guerre 14-18, je crois. Enfin, un peu dans ce style-là. Je sais plus qui m'a dit ça. Je sais plus. Donc voilà pour les shonen. Maintenant, on va passer au seinen. Donc avec le 5e tome de Les Enfants de la Baleine. Donc c'est de Abi Umeda et c'est de chez Glénat. Voilà, toujours des couvertures magnifiques, le dos. J'adore les dessins sublimes. Avec un petit air de Nausicaa. Moi j'adore. Donc Nausicaa, je rappelle, c'est un Ghibli, un film des studios Ghibli. Et l'ambiance fait penser un petit peu à Nausicaa en fait. Et je suis tout à fait d'accord. J'adore, les dessins sont juste magnifiques. Je crois que j'ai lu le tome 2. Je sais plus. Je crois, oui, je crois que j'avais lu le tome 2. Mais les dessins, ils sont... Oh là 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 là. Superbes. C'est un coup de cœur, cette série aussi. Magnifique. Ensuite, le 2e tome de Le mari de mon frère. Donc c'est des éditions Akata, c'est de Genguro Tagame. J'avais adoré la lecture du 1er tome où à la fin du 1er tome on a une révélation, on est genre ah bon, oh là, je me suis dit what the fuck. Et j'ai toujours pas lu ce tome 2, il va falloir que je le lise. Mais ça parle d'homosexualité et c'est juste mais trop bien, c'est juste trop bien conté. Enfin, les personnages ils sont attachants, j'adore. C'est une série, franchement je vous le conseille. Que vous aimez le thème ou pas, franchement c'est pas un problème, c'est juste vraiment super. Lui il est juste trop attachant, j'adore.
J'adore, j'adore. Je crois que j'en avais déjà parlé de cette série dans une de mes vidéos, plus en détail. J'adore. Franchement, ça aussi, c'est un gros coup de cœur. Ah, une de mes séries chouchou qui arrive, c'est Devil's Line. Donc, c'est de chez Kana. Et c'est de Ryo Hanada. Donc, c'est une histoire de vampire. Alors, moi, c'est pas trop mon truc, mais là, ce manga-là, il est juste, mais j'adore. J'adore, c'est... J'attends les tomes avec une impatience, mais de ouf. J'adore la couverture aussi. J'adore. Alors les dessins sont assez particuliers, mais moi j'adore. J'adore, 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 j'adore. Oh, je me suis bouffé les tomes. J'ai découvert cette série l'année dernière. Je me suis mangé les tomes. Il y avait 3 tomes de sortie. Je les ai tous pris. Je me suis bouffé. J'ai adoré. J'adore Enzai. J'adore, j'adore. Bah c'est le petit couple là. J'adore. Leur relation à eux, j'adore. C'est pas gnangnan. Leur relation, c'est trop bien. Parce qu'il faut qu'ils contrôlent ses pulsions en fait face à elle. Et c'est très difficile. Et j'adore. J'adore. C'est une série, je surkiffe. Il y a des révélations, il y a de l'action, il y a de la romance, mais pas trop cucu. Il y a juste ce qu'il faut. Et ça aussi, c'est un gros coup de cœur. Cette série, je la surkiffe. J'adore. Voilà, c'est Devil's Line, c'est trop bien. Moi j'adore. Personnellement, je surkiffe cette série de vampires, elle est vraiment trop bien. Si vous aimez les vampires, franchement, prenez-la. Prenez-la, il vous la faut absolument. Voilà, si vous aimez le genre, moi je vous la conseille à 200%. Elle est vraiment super. Ensuite, le dernier tome de Leçon of the Evil, donc c'est le 9e, la série est terminée. De toute façon, ils le mettent là, un dernier tome. Donc c'est de chez Kana et c'est de Eiji Karasuyama d'après l'œuvre de Yusuke Kishi. Cette couverture est juste trop belle, moi j'adore. Qu'est-ce qui c'est écrit sur la vignette? Un style vif, époustouflant de variété et d'une précision admirable. Donc moi je l'ai toujours pas lu en fait, parce que j'attendais que le 9e tome sorte en fait pour me lire d'un coup. Et là c'est ce que je vais faire. J'adore le coup de crayon, on suit un prof psychopathe là, complètement taré, qui bute tout le monde. Enfin, je sens que je vais adorer cette œuvre et j'en ai entendu, enfin je veux dire, j'entends que du bien de cette série, donc franchement vous pouvez y aller, hein, n'hésitez pas à la prendre. Alors je ne l'ai pas lu, donc je peux pas vraiment vous dire à 100% de la prendre. Je peux pas vous dire mon avis vraiment dessus, mais de ce que j'en entends, de ce que les gens en disent, elle est vraiment très bonne quoi. Donc voilà, et ça va être avec un très grand plaisir que je vais me lire les 9 tomes. Ensuite, on continue dans le CNN, le 4e tome de Sky High Survival. Alors j'aime pas trop là le jaune, là ça fait un jaune pisseux, je trouve ça un peu moche sur la couverture, mais bon. C'est qu'un détail, c'est de chez Kana et c'est de Tsuyima Miura et c'est de Takahiro Oba. J'avais adoré la lecture du premier tome, va falloir que je continue. Oh, il y a mon personnage préféré là de Sky High Survival, lui. C'est mon perso préféré, je le trouve trop classe. J'adore. J'adore. Il y a des pages couleurs, non? C'est bien dommage qu'il n'y ait pas de pages couleurs dans ce manga. Ah, il est encore là, il est trop classe. Mais regardez-moi cette classitude. Et puis, il fait trop mystérieux. Je vais vous montrer une autre image là, avec du sang partout. Donc voilà pour cette série. Ensuite, je me suis pris le 2e tome de Assassin. Où j'avais lu le premier tome, j'étais un peu dubitative. Donc c'est de Hiroshi Sato, c'est de chez Komiku. La couverture est assez sympa. Voilà, je trouvais qu'on l'a trop... Comment dire? J'en ai trop entendu parler d'Assassin. Beaucoup de gens disaient « Ah, il est bien ». Qu'au final, moi, quand je l'ai lu, bah... J'étais pas transportée, quoi. Enfin, c'était pas mal, mais... Voilà, je trouve pas ça extraordinaire, quoi. J'ai lu, mais j'ai vu meilleur. J'ai lu plutôt. J'ai lu et vu. Je connais meilleur que ça, quoi. Donc bon. J'espère que ce 2e tome sera mieux que le premier. Voilà. Enfin, ça sera un petit peu mieux, quoi. Bon, je verrai bien. En tout cas, les dessins sont pas trop mal. C'est pas un truc de fou, mais c'est pas mal.
Donc voilà pour le deuxième tome. Ah, une autre fin de série, une série que j'adore. C'est le dernier tome, le quatrième de Full Metal Knight Chevalion. Alors c'est des éditions Akata et c'est Sawako Arishida. Donc une série que j'adore. J'ai eu du mal au début, mais franchement le deuxième tome m'a complètement réconciliée avec cette série. J'adore, c'est qu'en 4 tomes, franchement je vous la conseille. J'ai lu, je crois que je l'ai lu parce que je sais comment ça se termine. Et j'ai surkiffé la fin, j'ai adoré. Ça c'est un gros coup de cœur aussi. J'adore cette série. On rigole, il y a de l'action, les personnages sont vraiment attachants. J'adore le coup de crayon. Franchement je vous le conseille. Pour 4 tomes, franchement allez-y, hein, n'hésitez pas. Il est franchement, j'adore cette série. Puis c'est un bon gros pavé, hein. Ouh, le pavé de ouf à côté là, attendez. Ouais, à côté là, ouais, c'est un bon gros pavé. Là c'est un petit, un normal. Là vous avez le pavé à côté. Ouais, ils ont... Oh, tout est tombé. Donc le 6e tome de Kasane. Donc il est juste trop beau. J'adore. Donc c'est de Daruma Matsuura, c'est de chez Kion. Donc le 6e tome, juste magnifique. J'ai dit que je devrais lire cette série, je n'ai toujours pas fait. Oh là là. Et je devrais, hein. Franchement je devrais trop m'y mettre parce que c'est du lourd, cette série. Et les dessins sont vraiment sympas. Enfin moi j'aime beaucoup. Enfin en tout cas les couvertures de chaque tome c'est magnifique. Hop. Donc ça aussi c'est une très bonne série. Enfin j'en entends vraiment que du bien. Donc quand je vais vraiment m'y mettre à fond, je sens que je vais surkiffer. Et la couverture est juste magnifique. Et pour finir dans les shonen, je me suis pris le 3e tome de Evolution 6. Alors une couverture vraiment sympa. Très jolie, bon elle est à moitié à poil. Mais voilà, et le dos est comme ça. Et donc c'est de chez Doki Doki et c'est de Kaga Mitsuru. Alors voilà, bon, une série qui fait pas l'unanimité. Mais malgré tout je la continue quand même. J'avais lu le 1er tome, alors c'est vrai que c'est très dégueulasse, c'est très particulier les pouvoirs des mutants là. Ça donne franchement pas envie d'avoir les mêmes pouvoirs. Bon. Je continue quand même, je vais voir jusqu'où ça va aller. J'aime bien le dessin. Je le trouve vraiment sympa, assez joli. J'essaie de vous montrer un peu une scène d'action s'il y en a une. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de scène d'action là. Bah non. Non, il n'y a pas de combat, c'est un peu bizarre. Oula. Bon. Je vais vous prendre celle-là. Voilà. On verra bien jusqu'où ça va, mais c'est une série qui ne fait pas l'unanimité. Elle a été pas mal critiquée. Bon, c'est sûr que c'est pas un truc incroyable. Bon, moi je continue quand même, je verrai bien jusqu'où ça va. Mais j'aime bien le héros là. J'aime bien le personnage. Voilà. J'aime bien les cheveux rouges, je trouve ça sympa. Bon, bref. On va voir. Ensuite... on continue avec les shoujo, il y en a encore beaucoup. Alors avec les shoujo, le 10e tome, c'est ça, de Daytime Shooting Star. Donc c'est de chez Kana et c'est de Mika Yamamori. Donc il faut oser, hein, une couverture orange et bleue. Bon, je trouve ça joli, je trouve ça sympa, mais faut oser quand même. Mais ça va bien. Donc ça aussi, j'attends que tout se finisse. J'adore. Coup de crayon, très beau. Enfin moi je sais comment ça se finit parce que j'ai vu en scan. Et ça me plaît. Oh j'adore, mon personnage préféré dans la série. Comment il s'appelle déjà? Maruma. Mamura. Je dis toujours Maruma. Non. Oui je dis toujours Maruma mais c'est Mamura. Non des claques hein. Voilà. Ah, elle est jolie cette image. Donc un petit shoujo vraiment sympa. Je vous le conseille. Ah, j'aime trop. Il lui tire avec son sac là, vraiment sympa. Donc voilà pour Daytime Shooting Star. Ensuite, le 14e tome de Say I Love You. Donc c'est de Kanae Azuki, c'est de chez Pika Édition. Là, la couverture, je la trouve pas incroyable. Voilà, une série que j'aime beaucoup, ça aussi. Ah, trop beau, avec notre
notre couple de héros ici, qui est juste trop mignon. Je vous conseille aussi l'animé que j'avais vu, que j'avais beaucoup aimé. Et là, le fait de le refeuilleter, ça me donne envie de me replonger dans la série parce que je me suis arrêtée. Alors je sais plus du tout à quel tome. Mais va falloir vraiment que je me remette dedans. Et on a une fin, hein, ça y est. Je crois que la série va se finir en 25 tomes. J'adore, c'est Yamato, hein, c'est ça, ouais, Yamato. J'adore Yamato, là, il est là. Donc ça a été annoncé que ça sera fini en une vingtaine de tomes, ça c'est sûr. Donc voilà. Une autre image. Donc voilà, ça c'est aussi une très bonne série. Ensuite, le dernier tome enfin de... Bah justement, enfin ensemble. C'est de chez Delcourt Tonkam, c'est Komomo Yamada. Donc c'est une série qui est terminée en 3 tomes. J'adore la couverture. On l'attendait hein, ce 3e tome. Enfin je veux dire, il en mettait du temps à sortir. Alors, j'aime plus ou moins les dessins. Voilà, je suis pas trop fan des dessins. Je les trouve des fois un peu approximatifs. Enfin, des fois c'est beau, des fois ça l'est moins. Bon. Voilà, je l'ai toujours pas lu cette série. Bon, je vais voir ce que ça donne. Enfin, de premier abord, c'est une série qui m'emballait pas plus que ça. Puis en fait, je me suis dit, bon, c'est en 3 tomes. Le sujet a l'air pas mal. Bon, on va voir. On va voir. On va voir ce que ça va donner. Je sais pas si je garderai cette série, tout dépend. Si j'ai trouvé bien ou pas. En tout cas, à la fin, il y a une autre petite histoire à la fin. Il y a une petite histoire courte avec d'autres personnages. J'ai vu, c'est la maîtresse du roi. Voilà, c'est avec d'autres personnages. Bon. Voilà, on va voir ce que ça va donner. Et j'adore le derrière. C'est trop mignon. Il est en mode chibi, c'est trop chou. Voilà pour celui-là. Ensuite, le 8e tome de Come to Me. J'adore la couverture, elle est trop belle. Et le derrière, magnifique. J'adore. Oh, je sais plus où j'en suis dans la lecture de ce manga. Je crois que je dois être au... J'avais lu les 6 tomes, les 6 premiers tomes. Voilà, bon, c'est toujours mignon, c'est rafraîchissant. Là, on arrive au shoujo. Là, les prochains tomes que je vais vous montrer, j'appelle ça des shoujo kawaii. Voilà, où le scénario n'est pas très poussé, les dessins sont juste trop beaux. Enfin, sont mignons en fait, sont kawaii. Et moi, j'adore ce genre de shoujo là en fait. Donc voilà. Oh, c'est trop mimi. Bah, c'est une histoire annexe, ça. C'est une histoire en plus, ouais. Ah ouais, c'est une histoire... c'est une autre histoire. Pourquoi pas. Je vais vous montrer d'autres dessins. Oh, j'adore vraiment les dessins. Et il y a une autre série qui est sortie de cet auteur. Une autre série en 4-6 tomes, je crois. Que j'ai toujours pas lu. C'est Wolf machin. Wolf Love. Un truc dans le genre, je sais plus. En tout cas, la couverture, elle est trop trop belle. Et c'est un shoujo qui est pas mal, j'aime bien. C'est rafraîchissant, c'était sympa. Enfin, c'est sympa, ça va. C'est pas transcendant, mais c'est sympa. Ensuite, le 4e tome de Entre toi et moi, j'aime bien la couverture, elle est très belle. Le dos aussi, j'aime bien. Donc c'est de chez Kanaï, c'est de Haru Tsukishima. Alors ça aussi, bon. J'avais lu les 2 premiers tomes, c'est pas incroyable, c'est pas l'un des meilleurs shoujo. Bon. Je suis un peu dubitative sur cette série. Je la continue toujours, hein. Je me dis j'espère qu'elle va décoller, mais bon. Voilà. On va voir avec la lecture du tome 3 et 4. Les dessins j'aime bien, mais voilà. C'est un peu... On sent que l'auteur, voilà, elle se cherche encore. C'est pas encore... Enfin, c'est pas mal. Des fois il y a des belles planches, des fois c'est un peu... Des fois c'est un peu bof, là comme là je trouve que c'est un peu bof. Le dessin, bon. Je sais pas. Puis des fois c'est super beau. Bon voilà. À voir, je continue toujours, mais à voir. C'est pas un indispensable ça, vraiment pas. Mais la couverture est vraiment super jolie. Ensuite, le 4e tome de Hungry Princess. Donc ça c'est de chez des éditions Akata, c'est de Natsumi Aida. Donc c'est l'auteur de Switch Girl. J'adore la couverture, j'adore la petite sirène là. J'adore. Voilà, derrière c'est comme ça. Oh, c'est sympa. Ah, c'est sympa. Elle met le descriptif de ses personnages au dos. C'est sympa. 4e de couverture. Donc ça c'est une série, je m'étais avancée dans les scans. Enfin j'ai lu la suite en scan parce que je pouvais pas attendre. Et j'adore. Voilà, c'est une série que j'aime beaucoup. C'est qu'en 7 tomes je crois. 7-8 tomes, un truc dans le genre. Donc une série vraiment courte. Et un shoujo vraiment je vous le conseille, il est bien.
Il est franchement pas mal du tout. On suit une héroïne qui est pas très jolie. Bon, c'est du déjà vu. Qui va tomber amoureuse du plus beau mec du lycée. Voilà. Mais c'est pas mal du tout. Moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé. La lecture, j'ai lu le 2e tome aussi. Et puis les scans. Et franchement, c'est sympa. On s'attache bien à l'héroïne. Ah, qu'est-ce qu'ils font là? Ils lui donnent du chocolat. Voilà, donc franchement... Ah bah oh merde, j'ai spoilé. Oh merde. Ah bah oui, parce que je découvre... Ah ouais, d'accord, je savais pas qu'ils s'embrassaient. Ah ouais. Ok, bon, voilà. Ouais, c'est un mini spoil, quoi. Je veux dire, franchement, spoiler dans les shoujo, enfin voilà, c'est pas non plus incroyable, quoi. Donc voilà. La fille qui se rattrape. Bon bref, ensuite le 6e tome d'un de mes petits shoujo coup de cœur, enfin que j'adore. La couverture je surkiffe, c'est Oni, c'est de chez Soleil Manga, c'est de Hamu Meguro, j'adore ce petit shoujo. C'est mon petit coup de cœur en termes de shoujo kawaii. J'adore les dessins, je les trouve juste trop beaux. J'adore. Je vais y arriver. Ce shoujo, c'est ma petite crème glacée. Pardon, je vais y arriver. C'est tout à fait le mot parce que c'est tout mignon, c'est tout choupi, c'est beau, c'est agréable, c'est mignon. Bon, c'est pas un scénario de malade, hein. Ça c'est clair, mais moi j'adore. Dès le 1er tome, j'ai adoré, quoi. J'adore. Ah, c'est trop, oui, je l'adore lui. Je sais plus comment il s'appelle. Je sais plus. J'adore. C'est une série qui n'est qu'en 8 tomes. Oh, en fait, j'ai la bouche sèche et c'est dur. J'ai du mal à parler. Ensuite, combien de tomes ça? 7e tome de Roro Hello. Et je trouve qu'il est vachement épais, ce tome-là. Donc, c'est de Toko Minami. C'est de chez... c'est de chez qui? Ah bah, Delcourt Tonkam. J'adore la couverture. Ça aussi, c'est une série courte, hein, qui va se finir en 10 tomes, je crois. 10 ou 12 tomes. J'adore cette série. Bon, voilà, c'est pas une série incroyable, mais moi j'adore. C'est tout à fait le style de shoujo que j'aime beaucoup. J'adore le coup de crayon de l'auteur, je suis surkiffe. Voilà, ça continue toujours son petit bonhomme de chemin, Roro Hello. J'aime toujours autant, voilà. Voilà notre petit couple qui s'est mis ensemble. Un petit shoujo frais, sympa, mignon. Voilà. Ensuite, le 4e tome de Lovely Fridays. Donc c'est de Harina Tanemura. Et c'est de chez Delcourt Tonkam. Donc j'adore la couverture. Le dos aussi. Voilà. Je vais vous montrer les dessins que je suis. Alors Harina Tanemura, moi j'adore. Ah, je continue toujours ça, il n'y a aucun souci. Mais voilà, c'est vrai que c'est un peu dégoulinant d'amour, hein, ça c'est clair. Et c'est en 11 tomes. Voilà. Ensuite, le 3e tome de Un baiser à la vanille. Voilà, que j'apprécie. La couverture, donc c'est de chez Soleil Manga et c'est de Rina Yagami. Je sais plus où j'en suis dans la lecture de ce tome-là. De ce manga, pardon. Je sais plus. Oula, si je montre ça, je vais spoiler. Alors les dessins sont toujours aussi beaux. Ça, il n'y a pas de problème. De cet auteur-là, j'avais lu... Waouh. Oula. Oulala, c'est beau. J'avais lu sa première... Parce qu'elle a sorti une autre série avant celle-là. Qui est une série en 4 tomes. Alors je sais plus le titre. Et j'avais bien aimé aussi. C'était sympa. Alors c'est pas une série incroyable ça, hein, Un baiser à la vanille. Oh, putain, c'est trop beau. Mais par contre les dessins, j'adore. Hein. C'est pas une série incroyable, mais c'est sympa. On passe un bon petit moment. Ça remplit bien son taf de shoujo. Hein. Voilà, c'est sympa, c'est mignon. Ensuite, le 3e tome de Prince et Hiro de chez Delcourt Tonkam. Et c'est de Daisy Yamada. Alors, j'aime pas trop les couvertures de ce manga, je les trouve un peu moches. Bon. Les dessins, j'adore.
Alors ça aussi, hein, c'est un shoujo, enfin, c'est pas un incontournable, hein. On peut très très bien s'en passer, mais moi j'aime bien, j'adore le coup de crayon de l'auteur, j'adore. J'aime beaucoup. Petit shoujo kawaii, comme je les aime. Voilà. C'est sympa, c'est mignon, c'est voilà, c'est pas incroyable, hein, comme je le disais, c'est... Comment qualifier ça? C'est pas incroyable, c'est pas extraordinaire, ouais, c'est... Ouais. C'est passable, voilà. Ouais, c'est le mot, c'est passable. Sans plus. Mais on passe un bon moment, voilà. Petit mimi. Et pour finir dans les shoujo, le 3e tome de Alice in Murderland. Donc c'est des éditions Pika Éditions, c'est de Kaori Yuki. La couverture est juste sublime. Alors j'ai toujours pas lu ce manga, mais il semblerait que c'est un manga what the fuck. Il va vraiment falloir que je m'y mette. Alors j'aime bien les dessins de cet auteur. Cette mangaka, elle a fait une œuvre qui est connue, enfin quand on la connaît, c'est une de ses œuvres qui est connue, c'est Angel Sanctuary. Et je sais pas, j'avais envie d'avoir une œuvre de cette mangaka. Donc voilà, donc c'est Alice in Murderland. Donc j'ai pris Alice in Murderland. On va voir ce que ça va donner. Enfin, moi je vais voir, surtout, c'est moi qui vais le lire. J'aime assez bien les dessins, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Donc voilà pour tout ça. Il y en a beaucoup, hein. Vous vous rendez compte, si je devais en parler tous chacun, là, la vidéo elle aurait duré 2 heures. Au moins. Voilà, maintenant je vais vous présenter les nouveautés très rapidement qui sont sorties donc, pour ce mois de novembre. Alors je me suis pris le 1er tome de Fairy Tail Side Stories. Voilà, donc la couverture est pas trop mal. Donc, je me suis dit bah tiens, je vais le prendre, on va voir ce que ça va donner. Je n'ai pas la série principale, je ne souhaite pas la voir. Mais je me suis dit tiens, je vais me prendre ce manga là. Je sais pas trop de quoi ça... Je sais plus quoi ça parle, je sais plus. Oh, franchement, il est quelle heure? Il va être 2 h du mat. Franchement, je sais plus. Mais elle va durer 1 heure cette vidéo, c'est pas possible, donc je vais me dépêcher. Donc, les dessins, hein, c'est du Fairy Tail. Ça parle de d'autres personnages qu'on va suivre dans leur aventure. Enfin, je sais pas. J'essaierai de vous en parler mieux en détail dans une prochaine vidéo. Mais voilà. Bon. Donc au scénario, hein, c'est Hiro Mashima et au dessin, c'est Kyota Shibano. Et c'est Fairy Tail Side Stories, les dragons jumeaux de Saber Stos. Je sais pas comment on dit. Voilà, mais la couverture est assez sympa. Ensuite, le 1er tome de Love and Lies. Donc là, c'est les shonen. Hein. Je vous montre les shonen. C'est de Musao et c'est de chez Pika Éditions. Ça, je vous en avais déjà parlé. Par contre, le tome, c'est un bon pavé, ça aussi. Voilà. J'aime bien la couverture. Les dessins, j'adore. Je crois que je l'ai pas lu. J'ai pas le souvenir d'avoir commencé ce 1er tome. Mais j'adore vraiment les dessins. Ils sont vraiment beaux. Et je vous en avais déjà un petit peu parlé dans une de mes vidéos précédentes. Voilà. Le coup de crayon est vraiment sympa. Donc voilà pour celui-là. Alors ça je vous l'avais déjà montré aussi. Je m'étais pris le coffret de School Judgment. Donc c'est une série qui est en 3 tomes. C'est de chez Kana et c'est au scénario Nobuaki Enoki et au dessin c'est Takeshi Obata, donc par l'auteur de Death Note. Donc j'ai toujours pas déballé, hein, j'ai toujours pas lu. Mais je trouvais sympa ce petit coffret avec, on a un petit bouquin là, le grand livre des lois. Alors je sais pas ce que c'est ce petit bouquin. Je verrai bien. Voilà, je sais pas ce que ça donne, on verra bien. Je verrai bien. Mais en tout cas, j'aime bien le coffret. C'est vraiment sympa. Ensuite, je vous montre les CNN. Le 1er tome de Friends Game. Donc la couverture est vraiment sympa. Montrer les dessins. Oh, j'adore. Ça parle d'une histoire d'argent, là. Falloir récupérer du fric ou je sais plus quoi. Je sais plus. En tout cas, j'aime bien. Le coup de crayon est vraiment sympa. Et c'est... Ah, c'est Soleil Manga. Ah ouais, oh, je suis étonnée. Et c'est de Mikoto Yamaguchi et de Yuki Sato. Parce que Soleil Manga, ils sont plus tournés vers le shoujo. Bah pourquoi pas. Pourquoi pas. Ils font aussi autre que du shoujo, Soleil Manga. En tout cas, j'aime beaucoup les dessins. Ils sont vraiment super beaux. Attendez. Ah voilà, ça j'adore cette page-là. J'aime bien.
Voilà, ensuite le premier tome de Somalie et l'esprit de la forêt. La couverture est juste magnifique. Donc ça, beaucoup de youtubeurs en ont parlé de celui-là. Est-ce qu'il y a des pages couleurs? Ouais, il y a des pages couleurs, trop beau. Magnifique. Ça me fait penser un peu à The Ancien Magus Bride, enfin au niveau de l'univers. Et c'est sûr que... c'était sûr que je me le prenne, quoi. Les dessins sont très très beaux. J'aime beaucoup. Alors ça m'énerve un peu parce que je vous en parle pas trop en détail. Je vous en reparlerai dans une autre vidéo. J'essaierai de m'arranger. Ne vous inquiétez pas. Là je vous montre vraiment rapidement parce que la vidéo elle va être trop longue. Donc voilà. Ensuite je continue mais j'ai bientôt fini, vous inquiétez pas. Le premier tome de Alchimia. J'adore la couverture. Alors ça j'étais très étonnée, je l'ai lu et ça m'a plu. Je pense que ça m'a franchement bien plu. Et puis, franchement, le coup de crayon, j'aime bien. J'étais un peu dubitative au début. Et puis, en fait, au final, j'aime beaucoup le coup de crayon. Il est superbe. Franchement, ça va être un très grand plaisir de lire le tome 2. Ça m'avait vraiment plu. Et c'est de chez Pika Édition. Et au scénario, c'est Samantha Bailly. Et au dessin, c'est Mia. Donc, c'est français. Hein. C'est un manga français. Donc, vraiment une très jolie découverte. Hein. Moi, je vous le conseille. Voilà. Ensuite, on va passer chez alors les éditions Black Box. Donc, pardon, j'en prends pas beaucoup de ces éditions-là. Donc c'est Vas-y Julie. Voilà. Donc le one shot. Donc inédit chez nous. Parce qu'en fait, ce manga n'est même pas sorti au Japon. Donc c'est écrit en bas là, enfin, bon, je vais pas vous dire dans le détail. Alors Vas-y Julie, alors c'est pour ceux qui ont connu la série animée Vas-y Julie, qui passait sur la 5 il y a très très longtemps de ça. Moi je regardais, j'étais pas une grande fan mais j'aimais bien regarder un petit peu Vas-y Julie, c'était sympa, c'était mignon. Alors c'est vieux, hein, c'est un manga qui date, c'est old school, je vais y arriver, je l'ai lu, j'ai bien aimé, ça m'a replongé un petit peu dans les années 90, j'étais un peu nostalgique en le lisant et j'ai bien aimé. Donc ça parle d'une histoire d'amour entre une petite fille qui s'appelle Julia, en fait elle est toute petite, elle mesure vraiment 1 mètre, même pas 1m60 quoi, elle est toute petite, mais mais en fait elle a 16 ans je crois, elle fait pas son âge, et elle va tomber amoureuse de Michel, bon là ils ont pris les noms originaux, ils s'appellent Zero et elle John, mais nous dans l'animé elle s'appelle, ils l'ont appelée Julie, donc c'est pour ça le titre Vas-y Julie, et Michel. Donc voilà, puis elle est avec son petit robot, donc voilà, donc j'étais contente que ça sorte, j'ai trouvé ça sympa, et bon, c'est mignon, c'est sympa, c'est rigolo, on passe un bon moment. On va vous montrer des dessins quand même, hein, c'est vieux, hein, mais moi j'aime bien, ça date, hein, il est sorti quand ce manga? C'est un dessin animé des années 80, c'est écrit là. Grand classique du dessin animé des années 80 diffusé sur la 5, ce manga propose des histoires inédites, jamais parues en version reliée au Japon. Cette édition française est donc une première mondiale, supervisée et retouchée par leurs auteurs près de 30 ans après sa parution initiale. Donc voilà, donc c'est pas un incontournable, hein, c'est pour les nostalgiques voilà, des années 80-90 et qui ont connu la série animée. Voilà. Ensuite, je me suis pris le one shot de Orgueil et Préjugés, donc de Jane Austen. Donc c'est de Soleil Manga. Et c'est qui a fait les dessins? Alors les dessins c'est Potse et l'adaptation c'est Stacy King. C'est pas japonais. Je sais pas de quelle origine c'est. Alors, je me suis aventurée à prendre ce manga. Parce que voilà, je sais pas ce que ça va donner, j'aime bien les dessins, je l'ai pas lu. Alors j'aime bien les dessins, c'est un bien grand mot, c'est pas mal, ça fait un peu cucul la praline quand même, hein, ça a l'air un peu. On va voir ce que ça va donner. Moi j'adore Orgueil et Préjugés, j'adore le film avec Keira Knightley, je surkiffe, j'ai vu aussi les téléfilms qui passaient à la télé, j'adore Orgueil et Préjugés. Donc c'est pour ça que je l'ai pris. Bon, j'appréhende un petit peu, on va voir ce que ça va donner. Ah, la première rencontre avec Darcy, Monsieur Darcy. Là. Et comment elle s'appelle elle déjà? Je sais plus. Je sais plus comment s'appellent les filles. Enfin bref, on verra bien.
En tout cas, j'aime bien la couverture, c'est assez sympa. C'est joli, ça brille. Voilà, et pour finir ce book haul qui dure 3 plombes, je me suis pris alors le recueil d'histoires de Rumiko Takahashi. Donc c'est des éditions Delcourt Tonkam. Donc c'est Rumiko Takahashi, c'est l'auteur de Ranma 1/2, Juliette je t'aime. Donc son titre original c'est Maison Ikoku. Qu'est-ce qu'elle a fait d'autre aussi? Elle a fait un autre manga là qui est en cours de publication aussi qui s'appelle Rin, je crois, un truc dans le genre. Et donc cette auteure, elle est connue pour faire des séries très longues. Elle ne sait pas faire de séries courtes. Et j'avais envie d'avoir un manga en fait de cette mangaka. Mais comme voilà, elle fait que des mangas longs, bah je me voyais pas prendre un manga long. Mais est sorti un recueil d'histoires de cette mangaka et je suis trop contente. Il brille, il est beau, j'aime bien. Et j'adore le coup de crayon de cet auteur. Donc c'est plusieurs histoires. Je vais vous montrer. C'est un peu dur d'ouvrir, j'ai peur de l'abîmer. Et donc voilà, c'est plusieurs petites histoires et j'adore le coup de crayon. C'est des romances, hein, cet auteur, elle est... cet auteur, c'est dans la romance, c'est le comique. Enfin, les situations assez marrantes. Et j'adore. Je suis trop contente qu'il ait sorti ce recueil d'histoires de cette mangaka. Parce que comme ça, j'aurai au moins un manga de cet auteur. Enfin, un manga. Un recueil d'histoires, quoi. Là, ça, c'est en couleur, c'est trop beau. J'adore. Enfin, j'ai grandi avec le Club Dorothée qui passait Juliette je t'aime. Donc Juliette je t'aime, c'est cet auteur qui l'a fait, Rumiko Takahashi. Et donc voilà, et donc le titre original c'est Maison Ikoku. Ils ont réédité ce manga en double tome je crois, mais il est plus commercialisé. Donc c'est un manga que j'aurais bien voulu prendre, mais bon, c'est plus commercialisé. Puis même s'il est en version double, il y a quand même pas mal de tomes. Il y en a 11 ou 12 quand même, bon, voilà. Et donc j'aurai au moins ça de cet auteur, je suis quand même contente. Je vais vous remontrer quand même des images parce que c'est quand même pas mal du tout. Oh, j'adore vraiment ce coup de crayon. Puis Ranma 1/2, quoi, c'est mon enfance, avec Juliette je t'aime, c'est fou. Ranma 1/2, moitié soleil et moitié nuit, c'est les génériques qu'on chantait par cœur. J'adore. Donc voilà. Franchement un tome, et puis c'est en dur, hein. Il est en dur, il est franchement vraiment super. Voilà, alors je vais conclure ce book haul parce que je pense... quelle heure il est? Ouais, je pense qu'il dure 1 heure. Oh là là. Je vais le conclure. Vous voyez qu'il y avait énormément de choses et je vous les ai juste présentées très rapidement. Et malgré tout ça, la vidéo, elle doit être super longue. C'est un truc de fou. Donc voilà, donc je vais conclure. Merci de me regarder, d'être toujours fidèle au rendez-vous pour les habitués. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo. Mettez un petit pouce bleu, ça me ferait super plaisir. Et puis je vous dis à la prochaine. Ciao ciao tout le monde.